Mon continent, un Dieu oh qui me donne son amour, un Dieu oh qui me donne sa parole, un Dieu oh qui m'aime, oh, qui change oh ma vie. Oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia, oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia. oh, Il m'a aimé, Jésus-Christ, oh il m'aime, oh il Jésus-Christ, m'a choisi, Jésus-Christ, en moi, Jésus-Christ, m'a sauvé, Jésus-Christ, m'a changé, a eu Jésus-Christ, pitié de moi. oh oh oh, Alléluia, Jésus-Christ n'est pas un noir, Jésus-Christ n'est pas un oh jaune, Jésus-Christ, n'est pas un blanc, Jésus-Christ, n'est pas un rouge, il peut changer, de corps, il peut changer, oh de masque, il peut changer, de couleur, il peut vivre dans un noir, il peut vivre dans un blanc, il peut vivre dans un jaune, il peut vivre dans un oh rouge, il peut vivre même dans un Mais pire, Jésus-Christ n'est pas raciste, Jésus-Christ n'est pas raciste. Et vous salue au nom du Seigneur. Éphésiens au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a répandues, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Seigneur. De la mort à la vie. C'est notre sujet. Alors que l'humanité, en l'occurrence le monde religieux qui est lié au christianisme, ça croit toujours et toujours, lorsqu'on arrive au mois d'avril, à fêter Pâques. C'est toujours des bons moments en tant que fête. Et ça ne devait jamais être une fête charnelle, mais une fête mystique, une fête surnaturelle. Nous passons de la mort à la vie.
s'il n'était pas mort, il n'aurait donc pas été enseveli. Et il ne pouvait donc pas être ressuscité. Et on ne parlerait donc pas de ceux-là qui étaient morts par leurs offenses et qui ont été ressuscités dans une autre vie. Comme l'a dit Saint Paul ici dans le récit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, on offense Dieu presque tout le temps. Et il n'y a que celui ou celle qui marche qui peut savoir qu'il a offensé Dieu, qu'elle a offensé Dieu. On peut offenser l'autre rien qu'avec une mauvaise attitude, une mauvaise parole. Là, on ne parle même pas des actions. Mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on offense Dieu. Et quand on ne se rend pas compte qu'on offense Dieu, on ne peut pas aussi avoir la force ou la disposition de se repentir. Le problème de notre bien-aimé frère Judas Iscariote, parce que nous ne pourrons jamais le haïr, ce n'était pas la force qui manquait. Parfois on veut faire ce qui est bien, mais il manque la disposition pour le faire. Et c'est ça qui manquait à Judas Iscariote. Parce que quand il y a la disposition, alors Dieu fait miséricorde. S'il n'y a pas de disposition, il ne peut pas y avoir de miséricorde. Et pourquoi alors? Parce que quand vous avez la force de réparer vos torts, il y a des temps donc où vous dites, non, j'ai mal fait, il faut que j'arrange. Mais après tout s'embrouille. Vous pouvez même arriver au bureau lors des confessions avec l'objectif d'arranger vos problèmes. Mais arrivé au bureau, vous changez tout. C'est la disposition qui manque. Et sans disposition, vous ne pouvez pas parvenir à la repentance sincère. C'est pour ça qu'il a été dit que Judas Iscariote est né perdu. C'est-à-dire que c'était le fils de la perdition. Parce qu'il lui manquait la disposition. Parce que la disposition est cet élément qui fait que même quand vous voulez résister, ça vous force à faire le bien. S'il n'y a pas ça, c'est comme le chien qui a mordu quelqu'un, il n'y a pas de remords. Et c'est ça. Et quand vous avez cette disposition, vous pouvez savoir que vous avez mal agi. Et quand vous agissez mal, vous comprenez donc que vous avez offensé Dieu. Alors, de quelle manière on offense Dieu? On offense Dieu par nos actions, par nos paroles, et surtout par ce qui n'est jamais dit, nos pensées. Et le monde religieux est cloué comme si c'était une massette sur la tête de ce monde religieux à cause de ce qui n'est jamais dit. Mais les yeux sont toujours beaux. Cependant, à l'intérieur, ils sont brûlés. Mais il dit, vous étiez morts. Et si vous étiez morts, ce que vous aviez fait, ce qui est mauvais. Donc, c'est du poison que vous avez consommé.
Parce que le péché est un poison. Ça vous tue mystiquement. Ça vous tue surnaturellement. Et lorsque cela vous a tué, vous êtes même enterré. Vous entendrez souvent, laisse-moi le mort là. Si je touche seulement, il va mourir, après je vais ramasser le problème. C'est que de l'autre côté, comme on dit naturellement au Gabon, il est déjà mangé. Et là, on ne peut rien. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le monde est dirigé par deux puissances. L'une de ces puissances est la puissance suprême. L'autre, c'est la puissance de la destruction. Lucifer. La puissance suprême, c'est notre Dieu. Et donc on appelle ça le combat des grands. Et dans le combat des grands, il y a les pions. Je l'ai expliqué à quelqu'un hier. Que l'Ukraine n'aurait pas dû affronter la Russie. Parce que c'est le combat des grands. La réalité de la guerre Russie-Ukraine, c'est que c'est un combat contre la Russie, les pays de l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un combat avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine est le petit orgueilleux. Amen. Faut faire attention. Quand tu te mêles d'une affaire, c'est le combat de qui d'abord? Au préalable, mes frères et sœurs, l'Ukraine, en quelque sorte, est une partie de la Russie. Mais les autres ont pensé qu'ils peuvent venir vers la frontière, installer leur base militaire. Et l'Ukraine s'est dit, c'est chez moi. Pendant que la Russie a dit, ne fais pas ça. Il ne s'agit pas de toi. Ils veulent venir s'installer là pour m'attaquer moi. Dis-leur de ne pas s'installer là. Le petit orgueilleux a dit, c'est chez moi. Mais sauf que la table où s'assoit Poutine, où s'asseyent les États-Unis, où s'asseyent les autres pays d'Europe développés là, le petit Zelensky ne s'assoit pas. Il y a toujours des tables. Il y a des réunions où tu ne peux jamais assister. Faites attention dans la vie. Attention de ne pas être celui ou celle que Lucifer agite. Amen. 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 Voyez-vous? Et parce que la Russie a les armes que même les États-Unis ne connaissent pas. Et les États-Unis ont des armes que elles ne donneront, je ne sais pas, les Américains ne donneront jamais à l'Ukraine. C'est la vérité. Amen. Donc pendant qu'il dit qu'il te soutient, il va te lâcher un jour. Amen. Nous passons de la mort à la vie. Mais vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et les autres pays?
Mais c'est ça qui se passe mystiquement. C'est le Christ qui a toutes les armes. Et toi, il te dit, petit, petite, mets-toi à l'écart. Le corps que tu as m'appartient. Toi, tu dis non, c'est mon corps. Je le donne à qui je veux. Je dispose de cela à qui je veux. Et là, parce que Satan te trompe. Amen. Et la guerre va se déclencher forcément. On a vu la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et les pays d'Europe. Et les États-Unis étaient tout chauds au début. Combien d'années déjà pendant que les autres criaient que c'est la 3e guerre mondiale? Je vous avais dit ce n'est pas ça. Amen. Dès le départ, je vous ai dit ça, ce n'est pas la 3e guerre mondiale. Je suis venu ici, je vous ai prêché que c'est l'échec et mat. Si le naturel ne nous dit rien, alors on ne comprendra pas ce qui se passe dans le spirituel. Je crois que tous les prédicateurs de la première heure, ceux qui prêchaient la 3e guerre mondiale en cette période où cette guerre avait démarré, ils se sont fatigués. L'OTAN était un adversaire de taille. C'est pour ça que Saint Paul disait, est-ce que vous avez déjà résisté jusqu'au sang? Ta résistance, tu sembles être fort. Mais est-ce que tu pourras jusqu'au sang? Parce qu'il y en a qui résistent jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Jusqu'à donner sa vie. Est-ce que tu es prêt? Tu résistes. Tu combats. Mais est-ce que tu pourras jusqu'au sang? Et il y a quelque temps, les États-Unis d'Amérique ont eu des difficultés à donner encore de finances à l'Ukraine. Et le pays se sent comme abandonné. Mais tôt ou tard, tant que le petit orgueilleux ne comprendra pas que moi, en réalité, je n'ai pas de problème avec la Russie, s'il ne comprend pas ça, la guerre ne s'arrête pas. Vous voyez un peu la Russie est comme un peu moi. C'est-à-dire que c'est tous les pays du monde contre un seul pays. Mais ce pays-là résiste. Embargo sur embargo. Mais le pays résiste. Et vous savez comment Dieu prépare ses enfants. Il a toutes les armes possibles. Mais nous devons passer de la mort à la vie. Amen. Et ce que l'Ukraine devait comprendre, c'est ceci. C'est que l'Amérique n'a pas, les États-Unis n'ont pas le temps. Ils n'ont d'intérêt que pour eux-mêmes. Ils bombardent où ils veulent. Même quand quelqu'un te pousse à faire quelque chose, mais demande-toi d'abord toi-même, qu'est-ce qu'il te donne? Il peut te promettre tout. Mais est-ce que tu as déjà vu même quelque chose là? Même l'avance. Est-ce qu'il y a même l'avance? Parce que tu vas te retrouver après seul. Parce que les États-Unis savent que on est un adversaire de taille. Et qu'il y a même des armes qu'on ne peut pas donner à l'Ukraine parce que ça va susciter la colère de l'autre. Et si, comme lui là, c'est un chien de guerre. S'il se réveille mal, il peut lancer ce qu'il ne faut pas. Oh, eux, ils sont prêts. Les Russes sont prêts. Tu as lutté jusqu'au sang. Mais les États-Unis aiment la vie. Les Américains, la différence, c'est qu'ils aiment la vie.
Donc, autrement dit, ils ne sont pas prêts à donner leur vie. Parce qu'ils veulent vivre. Ils aiment la fête. Il y a une différence quand nous rentrons en guerre contre Lucifer. Vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes prêt à lutter jusqu'au sang? Et si vous aimez la vie, c'est que vous n'êtes pas prêt à lutter jusqu'au sang. Oh, celui qui lutte jusqu'au sang, c'est celui qui n'a plus le temps de sa vie. Et sans cela, il a été dit, si vous le gardez, vous le perdrez. Mais si vous le perdez à cause de moi, vous le retrouverez. C'est pour ça qu'ils ont pris Moïse. Ils ont donné à la mort. Et la vie est rentrée sur la scène. Et Dieu l'a récupérée. Est-ce que vous êtes prêts à lutter? Le petit orgueilleux, c'est l'Ukraine. Et remarquez, qui est mort dedans? Les innocents. Qui qu'on a enterré? Les innocents. Le petit orgueilleux continue de porter les petits shorts. Les petits t-shirts, voulais-je dire. Oh, n'oubliez pas. Avant la guerre, il n'était rien. Il était contesté même. Et son pays était classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Et il a oublié que c'est à cause de ça que l'Europe, on ne l'a pas fait rentrer, comment on appelle, dans l'OTAN. Parce que c'est un pays corrompu. Et donc il a oublié son passé. Là où il est revenu. Mais il a été trompé. Des familles ont été détruites. Des villes ont été détruites. Mais s'il avait connu Jésus, il aurait dit, l'orgueil m'a tué. Il y avait qu'à répartir. Poutine, on a trop lutté, ça fait 2 ans, ça ne va pas. J'abandonne. Et Poutine aurait dit, mais tu es une partie de moi, non? Amen. Tu ne vois pas que vous parlez notre langue? Bon, ce qu'on a détruit, on va reconstruire. Mais l'Ukraine n'avait pas vu le piège. Et parce qu'il faut l'intelligence suprême. Mais est-ce que vous savez que les États-Unis, la France, l'Allemagne et les autres pays connaissent exactement de quoi il est question? C'est-à-dire qu'ils ont fait front parce qu'ils ont peur d'un pays. Hein? Ils ne veulent pas que ces messieurs-là utilisent ces armes. Donc ils voulaient s'approcher pour mettre leur base afin de l'attaquer rapidement. Amen. Et quand tu sais que Satan t'attaque par la mort, par le péché, tu ne fais plus l'orgueil. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Je t'appartiens. Sors-moi de la mort. Introduis-moi dans la vie. Et il n'y a pas de vie. La seule vie qui existe et qui soit éternelle, c'est Jésus-Christ. Sans lui, vous ne pouvez pas être éternel. Dans le combat des grands, c'est le combat de la vie et de la mort.
Peut-être que vous avez déjà entendu le genre de message de la mort à la vie. Et on vous ressasse beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas là-bas. Le combat des grands, c'est la mort et la vie. Il y a un qui prône pour la vie. Et il y a un qui prône pour la mort. Il y a un qui veut donner la vie. Et il y a un qui veut donner la mort. Mais là où on a mis son cœur, c'est là-bas qu'on ira travailler. Or, il s'agit de qui? Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, c'est Lucifer. Et pourquoi mène-t-il les hommes et les femmes à la rébellion? Pour donner la mort. Sachez qu'il n'y a pas d'autre raison. Quand il vous amène au murmure, aux critiques et à tout ça, c'est seulement pour vous amener à la mort. Il n'y a rien d'autre qu'il va vous offrir. Qu'est-ce qu'il peut vous offrir? C'est la mort. Lui-même, il sait qu'il y avait déjà ce combat-là. Quand Michael prônait pour la vie, lui, il prônait pour la mort. Et le combat a eu lieu. Il sait que le combat s'est engagé à cause de sa rébellion. Et qu'est-ce qui est venu après? La mort. Et donc il est le prince même de la mort. Il est celui qui donne la mort. Il ne vous donnera jamais la joie, jamais la paix. Tout ce qui va arriver dans votre vie, lorsque vous l'écoutez, la finalité, c'est la mort spirituelle. Et il n'y a pas une mort qui est aussi terrible, dangereuse et mauvaise comme la mort spirituelle. Après, on va à l'église, là, on va parler de Pâques. Il est ressuscité. Mais il était d'abord mort, pourquoi? On dit seulement qu'il est ressuscité. Mais il est mort pourquoi? Mais il est mort au combat. Est-ce qu'il est mort parce qu'il était assis? Il est mort parce qu'il défendait des valeurs. Il défendait le royaume. Et vous, chrétiens, vous devez avoir des valeurs. Et que vous ne devez jamais oublier, peu importe ce qui arrive, quand tu t'inscris dans l'objectif de ne jamais faire du mal aux gens, c'est une valeur que tu dois défendre jusqu'à la fin de tes jours. Et Jésus avait donc des valeurs qu'il défendait. Le pardon, l'amour, la paix, la joie. Il défendait la vie. Et quand il allait au combat, c'était pour défendre ces valeurs-là. Et si on envoie des soldats au combat, ils doivent défendre quoi? Les valeurs de la nation. On n'aime pas la guerre, on n'aime pas ceci. C'est pour ça qu'ils vont donner leur vie. Quand on parle même de corruption au travail, pourquoi il y a corruption? C'est parce que les gens n'ont pas de valeurs. Parce que s'ils défendaient les valeurs, nous n'aurons pas la corruption. Mais les gens sont à perte de valeur, en perte de valeur. Et parce qu'ils pensent qu'en prenant les raccourcis, ils vont réussir. Certes, ils vont réussir. Mais quelles sont les valeurs que vous allez transmettre à vos enfants, aux générations futures? Est-ce que vous êtes fiers de votre réussite? Pourquoi des gens comme nous, on nous a pris pour des maboules pendant des années et des années? Partout où on est passé. C'est parce qu'on défend des valeurs. Ce n'est pas parce qu'on est maboule. Non, on a des valeurs. Et comme le maître, on doit hériter de tout ce qui était en lui. Si on est héritier de la vie, on hérite aussi des valeurs. Amen. Et que défendait-il?
Jamais vous devez rencontrer le maître en train de parler mal des gens. C'est une valeur. Merci Seigneur. Voyez-vous? On dit seulement qu'il est mort, il est ressuscité. Et les gens en cette période de Pâques vont seulement savoir qu'il est mort, il a vaincu le péché, il a vaincu ceci et cela. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et nous aussi, on a été ressuscités avec lui. Mais qu'est-ce que le maître défendait pour qu'il puisse arriver à mourir? Parce qu'il ne s'est pas tué lui-même. On l'a tué. Mais pourquoi l'a-t-on tué? Qu'est-ce qu'il défendait qui énervait les gens? Mais il était en guerre contre un monde qui avait perdu ses valeurs. Quand vous élevez vos enfants, par exemple, vous pouvez dire à vos enfants, moi je n'ai jamais volé. Et je ne voudrais pas que mes enfants volent. Et quand vos enfants volent, vous êtes prêts à les punir sévèrement parce que c'est une valeur que vous incarnez. Et vous avez envie que vos enfants incarnent la même valeur. C'est aussi ça l'héritage. Ce ne sont pas seulement les maisons, les voitures, je ne sais pas, les comptes bancaires qu'on laissera aux enfants. Il y a d'abord des valeurs morales. Parce que c'est ça qui fait la vie terrestre. Si vous n'avez pas de valeurs, vous n'êtes pas quelqu'un qui est honorable. Amen. Amen. Les valeurs, c'est ce qu'il défendait. Il défendait l'amour. Il défendait en fait, il était là pour défendre et protéger la joie, la paix. Il trouvait les gens troublés et il combattait contre le trouble pour instaurer la paix. Aujourd'hui, les gens ont le cœur. On a les cœurs déchirés, déchirés, déchirés. C'est parce qu'on a perdu les valeurs. Certains d'entre nous sont devenus des calomniateurs. C'est parce qu'on a perdu les valeurs. Un humain doit avoir les valeurs. Voyez-vous, s'il n'y a pas de valeurs, on peut parler de Pâques. Mais que défendait le maître ce vendredi-là? Ce vendredi-là où il fut crucifié là à la croix, qu'est-ce qu'il défendait? Quelle image avait-il? Il voulait faire passer les gens de la mort à la vie. Donc il était en train de combattre contre le péché. Et si on combat contre le péché, alors derrière on trouve la mort. Si on arrive à détruire le péché, la mort n'a plus de force. Et donc, si la mort n'a plus de force, on peut ressusciter les gens de la mauvaise vie pour qu'ils reviennent à la vie éternelle. Ce sont des valeurs. Voyez-vous? Vous trouverez des familles comme ça sur terre. Cette famille ne fait jamais telle chose. Parce qu'ils ont incarné cette valeur-là. Voyez? C'est ça là que les croyants perdent. Mais, quand vous combattez, vous voulez avoir quoi à la fin? Parce qu'on ne combat pas juste pour qu'on puisse dire qu'on était au front. Parce que quand le soldat, dans les pays où il y a la guerre, quand il va, il ne part pas avec l'objectif de revenir. Il va avec l'objectif de défendre la nation. Donc sa vie n'a pas de valeur. Mais la nation a plus de valeur que lui. C'est pour ça que quand il va au front, il dit au revoir à sa famille. C'est pourquoi ces gens-là devaient être bien payés. Surtout dans les pays où il y a la guerre. Ils partent.
il va laisser la télévision. Il va laisser la plage. Il va laisser toutes les distractions. Hein? Les bains 3 fois par jour, il va laisser tout ça. Se brosser même, il va abandonner. Les bons repas, il abandonne. Parce qu'il va combattre pour un objectif plus grand. S'il revient, merci Seigneur. Amen. Mais sinon, quand il est parti, il a déjà donné sa vie pour la nation. Amen. Il y a des jours où il ne mange pas. Il y a des jours où il ne se brosse pas. Il y a des jours où il ne se lave pas. Il s'est mouillé. La tenue a séché sur lui. Mais il ne doit pas trahir la nation. Donc on doit pouvoir. Voilà pourquoi certains, on les honore même quand ils sont morts. C'est malheureux. On devait les honorer même quand ils sont vivants. Et nous, en tant que soldats de la croix, nous qui servons sous le sang de Christ, nous qui servons sous le drapeau arc-en-ciel, nous défendons quoi? Si on a oublié ce pourquoi nous sommes rentrés dans ce christianisme, c'est que nous ne sommes plus en train de combattre pour que le royaume... C'est que nous sommes en train de combattre pour nous-mêmes. Mais il n'y a pas de victoire individuelle dans une armée. Il y en a qui meurent parce qu'ils devaient protéger les autres. Ils laissent leur vie, c'est lui qui prend la balle à la place de l'autre. Donc ils donnent de la valeur à la vie de l'autre. C'est pourquoi le maître disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son proche. Et il n'y a donc pas de vie si on n'affronte pas la mort. Et la mort était un adversaire de taille. Et notre Pâques à nous, ce n'est pas de fêter qu'il est ressuscité. Ça, on le sait. Amen. Mais notre Pâques, c'est de faire exactement ce qu'il a fait. Donner nos vies pour sa parole. Parce que s'il est mort pour nous, nous devons aussi mourir pour défendre son royaume. Amen. Mais si on ne peut pas mourir pour défendre son royaume, nous sommes en train de défendre qui ou quoi? Puisque nous devons lutter jusqu'au sang, résister jusqu'au sang. Mais notre vie semble-t-il est plus précieuse que son royaume. Alors, celui qui perdra sa vie à cause de moi, l'arrête. Mais celui qui perd sa vie, et celui-là qui veut préserver sa vie, il dit quoi? Il va la perdre. Et on ne décore pas les paresseux. On ne décore pas les gens qui ne prient pas. Non. On ne décore pas les gens qui ne chantent pas. Ce n'est pas possible. On ne décore pas les gens qui ne méditent pas. Ce n'est pas possible. On ne décore pas les gens qui manquent le culte. Ce n'est pas possible. On ne décore pas les paresseux. Parce que le croyant aujourd'hui, il doit prier. S'il prie, il repousse la mort. Mais pourquoi la mort est arrivée jusque chez le croyant? C'est parce qu'il a laissé la prière, il a pris les critiques, il a pris les murmures, il a pris les imaginations, la mort est arrivée. C'est un soldat désarmé. Mais ce qui est là, c'est qu'on ne peut pas arrêter une guerre parce qu'un soldat a été désarmé ou qu'il a été fait prisonnier. On va continuer le combat.
Nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous prouver qu'il peut vivre au-dessus des convoitises de la chair. Et qui est donc notre général? C'est lui. Et puisque nous savons que c'est lui, alors nous devons imiter ce qu'il a fait. C'est-à-dire, comme nous sommes des disciples, nous avons donc reçu son enseignement. Et puisque nous avons reçu son enseignement, nous héritons aussi de sa manière de faire. Et il a commencé donc à maîtriser sa chair. Parce que nous ne parlons pas de Pâques comme une fête. Mais qu'est-ce qui a constitué Pâques? Parce que si ce monsieur avait mal vécu, Dieu l'aurait laissé dans la tombe. Et on ne parlerait pas de Pâques. S'il avait mal vécu, il serait mort comme tout autre homme. Est-ce qu'il était le premier à mourir? Est-ce que d'ailleurs à la croix, il était le seul à mourir? Mais pourquoi c'est lui qui a été ressuscité? Parce que même le voleur à la croix, c'est vrai, il est allé au paradis, mais son corps a été retenu là d'abord à la tombe. Pourquoi? Il n'a pas vécu la vie que Jésus a vécue. Oh, toute la vie de Jésus était une vie de sacrifice. Le royaume d'abord. Il n'a pas pensé à lui-même. Nous avons mis nous-mêmes devant. Est-ce que nous pensons au royaume? Nos actions, nos pensées et nos paroles sont devant. Mais où est le royaume? Où est la place du royaume? Parce que c'est ça Pâques. Il ne s'agit pas de dire il est ressuscité le dimanche matin. Ah, ce sont des histoires. C'est une histoire vraie. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu ne puisse pas laisser ce monsieur dans la tombe? Dieu n'était pas obligé de le ramener à la vie le dimanche matin. Mais pourquoi? Sa vie était tellement alignée à la parole que Dieu a dit, ce monsieur ne reste pas dans la tombe. Il dit, je vais confirmer. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que disent les gens. Il s'agit plutôt de ce que Dieu dit et de ce qu'il va confirmer. Amen. Tout le monde peut croire le contraire de ce que vous dites. Mais le plus important, c'est ce que Dieu croit. C'est qu'il sait. Et il confirmera cela dans les cœurs des élus. Je vous dis, il confirme toujours dans le cœur de l'élu. Il ne confirme pas la résurrection de Jésus chez Ponce Pilate. Il ne confirme pas la résurrection de Jésus chez Hérode, chez les pharisiens, chez les sacrificateurs. Non, il confirme cette résurrection dans les cœurs des disciples. Nous sommes dans un monde d'injustice, beaucoup sont emprisonnés. Ils sont dans les prisons aujourd'hui, mais ils n'ont jamais rien fait de ce qu'on les a accusés. Voyez-vous, c'est le monde d'injustice. C'est pour vous dire combien le monde est. Pourquoi vous pensez que Dieu va les confirmer du bien que vous avez fait chez quelqu'un qui ne croit pas? Ce n'est que dans le cœur. C'est une conviction. Dieu est Dieu. Ça aurait pu faire la une des journaux. En ce jour-là, il est ressuscité. Comme là, on va encore parler des Pâques dans les médias, les journaux et tout. Mais il s'agit de quoi? D'une histoire. Est-ce que nous comprenons même c'est quoi Pâques aujourd'hui? Parce qu'en Noël, on fête Noël. Pâques, on fête Pâques. Je ne sais pas c'est quelle fête encore. On fait que fêter. Même, voilà. Mais est-ce qu'on comprend d'abord pourquoi il y a eu Pâques? Pourquoi il y a eu Noël? Parce que quand nous parlons de Noël, nous parlons de cet enfant qui est né. Mais c'est bien. Mais est-ce que nous naissons dans son royaume? Parce que ce n'est que quand nous naissons que nous pouvons comprendre Noël. Amen. Sinon, c'est quoi? Toujours la même histoire. Ça sert à quoi? À rien. L'histoire nous servira à quoi? Rien. Tant que nous n'avons pas expérimenté, ça ne nous servira à rien.
Pâques, c'est d'abord la guerre de la vie. Pâques, c'est la guerre de la liberté. Voyez-vous? Vous êtes prêts à lutter jusqu'à quel niveau? Parce qu'il y a longtemps, Lucifer vous a gardé captif dans sa manière de faire. Est-ce que vous êtes rentré dans la guerre pour être libre? Parce que celui qui rentre dans la guerre pour être libre ne se comporte pas comme certains se comportent. On voit bien qu'il se bat pour se libérer. Et si quelqu'un est habitué dans l'esclavage, il se sent heureux parce qu'il a le plat le matin, à midi et le soir. Mais comme il mange comme ça, et comme il a déjà duré dans l'esclavage, on lui a même donné une douche et un WC, un lit. Mais il confond, il pense qu'il est chez lui. Mais il oublie qu'il est esclave. Va-t-il chercher la liberté un jour? Mais dans ce monde, c'est une prison à ciel ouvert. Oui, j'ai vu cela des années de mes propres yeux. J'avais parlé de ça ici. Une prison à ciel ouvert, ce monde. On est des prisonniers ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Où pouvez-vous aller? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce monde? Il y a des gens qui vous remarquent même jamais. Il s'est dit qu'il y a des gens qui décèdent, mais vous n'êtes pas informés. Quand j'étais à l'enterrement de mon frère l'autre jour, j'ai trouvé un petit que j'ai vu grandir. On était tous au village. Il me dit, mais un tel est décédé? Je lui dis, comment ça? Et cet un tel là, on grandissait ensemble. Voyez-vous? Pendant que vous pensez que l'autre est vivant, l'autre est enterré depuis. Mais et pourtant, ça n'a rien fait dans la vie. La terre avale l'eau. Oh, la terre ne se rassasie pas. La terre est comme un croyant qui n'est jamais satisfait. Toujours donne. Donne. Voyez-vous? Pâques. Nous partons de la mort à la vie. Mais pour nous, la mort, c'est quoi? La mort, c'est être dans tout ce qui est contraire à la parole. La mort, c'est combattre contre le royaume. Mais Jésus était là, lui, notre parfait exemple, pour nous montrer qu'on peut combattre contre l'enfer et perdre sa vie, mais être ressuscité. Parce que c'est une renommée que vous perdez quand vous combattez contre le mal. C'est une renommée que vous perdez. Or, le monde cherche les gens qu'on acclame. Et le monde cherche à être acclamé. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu et être acclamé. Il y a des gens qui pensent, par exemple pour moi, il y a des pasteurs qui pensent que j'ai perdu Dieu. Il y a même des croyants comme ça qui pensent comme ça. Que j'ai perdu Dieu, il faut que je revienne sur le droit chemin. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis. Mais il y en a qui pensent que je suis en train de partir en enfer. Mais moi, j'estime qu'il faut que j'arrive jusqu'au portail. Voyez-vous? Et les gens qui disent que je n'ai pas Dieu là, ils sont comme les États-Unis. Amen. Et ils utilisent les pions pour me décourager. Et dire que je n'ai pas Dieu. Mais quand quelqu'un n'a pas Dieu, laissez Dieu traiter son cas. Il y a des gens qui savent, il y a des pasteurs qui savent que pour qu'ils prospèrent, il faut que je sois à côté d'eux. Et donc ils vont user de tous les moyens pour utiliser les pions, pour tenter de me ramener à eux afin que leurs affaires prospèrent.
Vous connaissez ce qu'on appelle fils de la prospérité. Tu peux ne pas croire à ça, mais il faut vivre. Est-ce que j'ai dit quelque chose dans cet tabernacle que tu ne sais pas accomplir? Depuis des années, je vous dis, il faut vivre pour voir. Et vous vivez, vous voyez, vous allez encore voir davantage. La révolution est venue pourquoi? C'est parce que le système religieux a échoué. Si le système religieux n'avait pas échoué, Dieu n'aurait pas envoyé la révolution. Et il a pris un moins que rien. Et ceux qui ont la semence, quand ils écoutent ce que j'enseigne, ils savent que ce monsieur dit vrai. Mais on ne sait pas où il veut nous amener, mais on sait qu'il dit vrai. Ils peuvent critiquer même les pasteurs qui envoient les pions. Ils vont sur la chaîne, ils écoutent les prédicateurs. La vérité, mon pasteur. Et certains se disent, il faut qu'il soit à nos côtés. On doit le ramener par tous les moyens. Et pour ça, ils sont prêts à détruire vos vies. Si vous-même, vous n'êtes pas prudent. Mais vous devez savoir que l'homme devant vous ne recule jamais. Si vous me voyez reculer sur une situation, c'est que Dieu m'a dit. N'oubliez jamais ça. Si vous me voyez reculer dans une situation, c'est que l'Éternel m'a dit, recule. S'il ne m'a pas dit de reculer, mon frère, même si je dois perdre la vie, c'est avec dignité. C'est pourquoi les pasteurs savent que quand je décide, je ne m'arrête pas. Car on ne va plus dire bonjour à Florent Madouma, c'est un perdu et tout. Le bonjour ne me dit rien. Je peux faire même 10 ans sans te voir, ça ne me dit rien. Parce que quand j'étais dans le ventre, je ne te voyais pas. 9 mois, je ne vois personne. Mais là, je n'étais que bébé, une masse de chair, les yeux fermés. Mais Dieu m'a doté de beaucoup d'amour pour les gens. Et ça aussi, il m'a dit, arrange ça. Aime les gens, mais ne te mets plus en danger. Parce que je vois les gens se demandent, mais le pasteur n'est plus là, la CAV, et maintenant on va marcher comment? On va faire comment? Ça, c'est le lieu de service. On ne doit plus confondre chez le pasteur et l'église. Si tu aimes Dieu, tu viendras. Et il est toujours là au service, non? Moi, j'ai vu des pasteurs qui habitent très loin des églises. Très loin des églises. Même pour arriver chez tu d'abord, pasteur, j'arrive là-bas. Mais oui, oh, on est venu, la CAV a fonctionné d'une manière. Maintenant, c'est une autre manière. Donc, si tu es resté avec l'ancienne manière, tu vas être découragé. Tout ce que j'ai fait toutes ces années-là, les pasteurs ne font pas ça. Amen. Oh non, maintenant on va faire comme... on a dit qu'il ne vient plus prêcher. On a dit qu'il ne viendra pas aux réceptions. Maintenant, tu voulais quoi, le soulever? Oh, c'est difficile et tout. Il n'est pas là. On vient, il n'est pas.
Mais parfois, quand vous venez, le pasteur veut se reposer. Oh, laissez-moi aimer Jésus. Attends, on l'a même pas encore bien acclamé ce soir. Acclamons pour lui. Pâques doit changer les mentalités. On revient tout. Là maintenant, on va vous montrer une autre phase du christianisme. Comment dans les pays développés, on peut trouver des chrétiens, mais ils ne sont pas forcément à côté du pasteur. Parce qu'en principe, c'est le ministère qui attire. Et les gens viennent, peuvent déménager pour habiter dans la même ville. Mais ils doivent avoir quand même le bon sens de la vie. Sinon, on va envahir le pasteur du matin au soir. Donc, laissez-moi respirer un peu. Oh, maintenant, si tu es malade, elle meurt. Si tu n'as pas la foi, meurs. Pâques nous amène à quoi? Vous allez comprendre maintenant. Quand ils sont sortis de la Pentecôte, certes, on dit qu'ils avaient tout en commun. Mais ils avaient des valeurs en commun. On ne peut pas avoir tout en commun sans qu'on ait des valeurs en commun. Parce que même si vous vivez ensemble, même si vous êtes des voisins, et si vous ne défendez pas des valeurs, il y aura l'imbonglio. Il faut que tu défendes des valeurs, tes propres valeurs, qui feront que quand tu arrives chez l'autre, tu as de la retenue. Mais si tu ne défends même aucune valeur, tu n'auras aucune retenue chez l'autre. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est pour votre bien. Peu importe où vous serez dans l'avenir, ça vous servira. Ça vous permet d'éviter de traiter des problèmes de péché inutiles. Parce que quelqu'un est venu soulever le congélateur, on va prêcher ça. Il a soulevé le poulet et tout. Ça, on perd du temps. Défendez des valeurs. Que quand j'arrive de l'autre, je dois avoir une tenue. Comment je me tiens? Amen. Et donc, ça fait moins de problèmes. On se concentre sur les choses surnaturelles. Au lieu d'arranger comment il faut s'asseoir chez les gens, comment il faut faire ceci, cela. Pourquoi toutes ces choses? Parce que les gens ne défendent pas des valeurs. Les gens ont perdu les valeurs. Une société sans valeur, c'est une société qui n'a plus de repères. Et ce n'est que quand on défend des valeurs que le respect est réciproque. Vous voyez, non? Autrefois, dans l'église primitive, ils défendaient des valeurs, telles que le mensonge. C'était une valeur qu'on défendait. C'est quand l'autre est venu avec, il est venu dire que non, j'ai vendu mon terrain en temps. Il avait oublié ces valeurs-là que Pierre défendait. Et l'ange l'a frappé de mort sur place, à cause de son propre terrain. Et la femme est venue, elle est rentrée aussi dans le même mouvement. Dieu l'a frappé aussi de mort sur place. On les a enterrés. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'on respecte des principes de vie. Amen. Amen. Et si on ne respecte pas les principes de vie, on est comme des animaux. Parce que tout pour nous se réglera par la force. Amen. C'est juste. Amen.
La vérité. Et le plus fort aura la victoire. Mais ça ne sont pas des valeurs humaines. On doit défendre des valeurs de moralité. Voyez-vous, de reconnaissance, Amen. de l'humilité. Amen. C'est ça là que notre Seigneur défend. Parler aux autres avec respect, s'humilier devant les autres. Voyez-vous, ça, ce sont des valeurs qu'on doit défendre. Quand on perd ces valeurs, on fait dans la calomnie. Et Jésus défendait ces valeurs-là. C'est pourquoi, quand il est mort, Dieu a dit, un tel homme qui a de telles valeurs, il faudra qu'il retourne vers ses disciples. Voyez-vous? Parce que de vous à moi, on gagne quoi à se faire du mal? Parfois, des petites haines entre vous qui n'en valent même pas la peine. Parce que quand tu te retrouves même seul, toi-même tu as la conscience que mais je sais même à cause de quoi. Vous ne voyez pas ça? Vous gagnez quoi? Quand vous faites comme ça là, vous êtes en train de combattre contre la vie. Oh, Dieu prêche pour que vous ayez la vie. Aussi a-t-il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et que cette vie soit dans l'abondance. Soyez abondamment remplis de sa vie. Vous voyez, ce n'est pas l'heure de distraction. Un moment, vous avez pris la communion. Vous avez fait la communion. Communion de visite fraternelle. Comme si c'était cela l'outil nécessaire pour la marche. Non. Non. Parce que ça n'a pas abouti à quelque chose, ça aboutit à la destruction. Ça vous a servi à quoi? Pas à grand chose, hein? Donc, il faut changer ça. Il faudra que même quand tu visites l'autre, il y ait de la valeur. C'est-à-dire que quand tu arrives, l'autre se sent même heureux de te voir. L'autre est heureuse de te voir. Parce que tu incarnes des valeurs. C'est pas que tu es venu avec l'argent, tu es venu avec le sac, je ne sais, des habits ou quoi. Mais quand tu es venu, tu incarnes des valeurs. Et il y aura la prière que vous ferez. C'est différent. Il y aura l'adoration, la louange. Il y aura peut-être des témoignages pour vous garder dans la chaleur. Voici des valeurs. Et vous remarquerez que donc on peut faire une journée sans péché, volontairement. Parce qu'on est conscient de ce qu'on est devenu. On est devenu quoi? Des chrétiens. Et on défend les valeurs célestes. Et donc, il faut que j'ai de la crainte de te dire quoi que ce soit qui peut t'attrister parce que je défends. Parce que vous êtes toujours en train de vivre pour vouloir faire plaisir aux autres. Mais faites-vous d'abord plaisir à vous-même en défendant ce que vous avez de plus cher. Est-ce que quelqu'un a de plus cher en tant que chrétien? C'est son âme. Je défends là mon âme et donc je ne voudrais pas être souillé à cause d'un frère ou d'une soeur ou de quelqu'un que j'aurais croisé ou de quelqu'un qui m'aurait appelé ou de quelqu'un. Voilà. Voyez-vous? Je défends. Parce que même là, vous pouvez maintenant recadrer les autres toujours avec humilité. Dire non, on ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas dire comme ça. On ne doit pas parler comme ça. Parce que nous sommes humains, donc il peut y avoir des dérapages, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Quand vous êtes ensemble, si vous êtes à deux, si l'autre a commencé à déraper, ah non frère, là je vois que le chemin qu'on veut prendre, laissons ce sujet-là. Laissons ce sujet, prions. On prie. Et ça c'est Dieu qui gagne.
Mais vous allez ensemble parce que vous avez des objectifs en commun. Peut-être il y a des repas en commun, des disputes, des discussions qui n'ont rien à voir mais qui cadrent avec vos pensées. Et vous avez peut-être le travail ensemble. C'est bien beau. Mais est-ce que ça cadre ce que vous dites, ce que vous faites? Voilà! Il n'y a aucune sœur ici, frère, qui est ta copine. Il n'y a aucun frère ici qui est ton copain, en dehors de celui qui est avec toi dans la maison. Donc, il faut faire attention. Il faut faire excessivement attention. On ne blague pas avec les sœurs, on ne blague pas avec les frères. Il ne doit pas y avoir de plaisanteries. Mais c'est marqué ici dans la Bible. Il ne doit pas avoir de plaisanteries. On rencontre une sœur, on commence à plaisanter. Ça ne doit plus exister. Pour les élus en tout cas. Pour les enfants de Caïn, allez de l'avant. Parce que les plaisanteries amènent à quoi? À la légèreté. C'est aussi simple que ça. Nous défendons des valeurs. Et pour cela, nous passons de la mort à la vie. Vous pensez qu'on va passer de la mort à la vie comment? C'est en faisant ce qui est bien. Et parce que ce que le Christ nous propose, c'est ça qui nous amène à la vie. Mais si on ne veut pas de son aide, qui va nous venir en aide? C'est simple, non, ce que j'enseigne. Est-ce que si vous faites comme la parole dit là, vous aurez encore à dire, oh non, pasteur, la sœur telle, je ne sais pas comment parler avec elle, mais à chaque fois qu'elle vient, elle ouvre mon congélateur, elle fait ceci, elle fait cela. L'autre aussi a du mal à parler avec toi parce que toi-même, tu n'as pas de valeur. Ouais! Oh, de l'eau glacée. Tu vois, tu n'as pas de valeur. Et c'est ça qui fait que l'autre murmure. Et les murmures font partie du péché non exprimé et qui ruine l'intérieur. Mais beaucoup de gens ici sont morts à cause de quoi? Les murmures intérieurs. Voyez-vous? Défendons les valeurs. Et si on les défend, on aura moins de problèmes. Moins de problèmes. Même quand vous étiez dans votre manière de faire, regardez comment je faisais toujours. J'ai mes valeurs. Je les défends. Mais vous suivez souvent quelqu'un que pour suivre. Vous ne pouvez pas d'abord dire que l'homme là, quand il marche, il fonctionne toujours comme ça. Vous ne remarquez pas ce que l'homme fait, mais vous suivez que pour suivre et vous ne tirez pas de bonnes leçons. Après demain, on dira, ils ont marché avec le pasteur, mais ils se comportent comme ils se comportent là. Mais ils étaient en train de suivre seulement. Ils ne regardaient pas, ils ne prêtaient pas attention à ce que faisait le pasteur. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec le pasteur qu'il est arrivé. Non, on pouvait marcher avec Jésus, mais ce n'est pas ça. Il fallait faire attention à ce que Jésus disait et ce qu'il faisait. On ne suivait pas Jésus parce qu'il était beau ou comment, ou parce qu'il était élégant. On le suivait pour son caractère, ce qu'il enseignait. Et parce qu'on enseigne en parole, on enseigne en action. Même dans le comportement, on enseigne. Et donc, quand on suit un pasteur, c'est ça là qu'on suit. Vous allez remarquer des gens qui suivent le pasteur parfois, ils n'ont aucune question au sujet de la parole. Ils sont que là. Mais ça ne sont pas des disciples, ce sont des suiveurs. Parce que les disciples suivent la parole. Mais les suiveurs suivent l'homme. Oh, les disciples suivent la parole dans l'homme. Parce qu'on peut suivre sans objectif. Suivre quelqu'un sans objectif. Dans notre Pâques, pour ceux qui parlent de Pâques, que non, il est mort le vendredi,
Dimanche, il est ressuscité. Le dimanche, ils ont commencé des réunions spéciales. Depuis le début de la semaine, là. Ça va être clôturé le dimanche. C'est le show. Le lavage des pieds à 5 heures. Ils vont manger la Sainte Seine. Cette église n'est pas prête. Laissez la Sainte Seine. Ça ne nous servira à rien. Laissez le lavage des pieds. Quand vous n'arrivez même pas à garder votre bouche fermée, vous lavez les pieds de qui? Vous allez laver les pieds de qui? Quand votre cœur ne peut pas se taire. Les pieds de qui que vous allez laver? Et quel pain que vous allez manger? C'est une erreur fondamentale. Je vous ai dit, la révolution est venue parce que le système religieux a échoué. C'est devenu quoi? Un rituel, une tradition de Pâques. Amen. Merci. Vous allez voir même l'église qui a commencé à 3 mois. Tout de suite là, ils vont manger la Sainte Seine. Ils vont se laver les pieds. Laver des pieds de qui? Ça, c'est le match vu. C'est la crème sur le gâteau. J'ai eu l'occasion de voir comment on fait le gâteau. C'est bizarre. Les camps de corps, ça là. Qu'est-ce qui nous attire? C'est la décoration et tout, c'est la crème là. Mais quand tu fais, il y a quoi dedans? On fait tout un bruit. Le mariage n'a même pas eu le gâteau. Le gâteau, c'est quoi? Le gâteau, c'est quoi? Si c'est moi qui dirigeais ce monde, on devait faire des bédoums. À chaque mariage, quand chacun est là, on donne un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. On met même un peu les œufs dedans, on donne. C'est tout. Qui dépend des centaines de mille qu'on fait encore. Il n'y a rien dedans. Oh, je te dis, c'était 3 étages. Quand tu fais, quand tu goûtes l'eau. Si on avait fait nos gâteaux aux œufs, on serait mieux. Mais faites comme ça, votre nom va être sur les réseaux sociaux. Parce que les choses de ce monde sont devenues comme l'évangile. Puis tu n'as pas trouvé un bon pâtissier, c'est l'eau. Défendez les valeurs. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de Sainte Seine là que les gens... Oh non, mais les autres, je vois... Parce qu'il y en a qu'on appelle. Et vous, là-bas, le service s'est passé comment? Il n'y a pas eu la Sainte Seine. Mais votre pasteur, on ne sait pas s'il respecte encore la Bible, hein? C'est juste la vérité. Toutes ces années, pas de Sainte Seine. Et si je vous avais fait manger la Sainte Seine avant, que serait-il arrivé cette année? Si je vous avais fait laver les pieds avant, qu'est-ce qui devait se passer? Vous devez être les premiers à dire, mais les gens mangent la Sainte Seine et puis ils se comportent comme ça. Amen, c'est juste. Même quand c'est le 31. Donc vous n'avez pas veillé. Et... Vraiment, le pasteur m'a dit, on comprend. On comprend vraiment quand on s'éloigne de la parole. Et quand vous avez veillé, il y a eu quoi le matin? Ce n'est pas le sommeil. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai aucune recommandation biblique qui me dit que je dois veiller. Si je veille, c'est par conduite. Et je ne suis pas obligé de veiller un 31 décembre. Je peux veiller un autre jour. Je peux dire on va veiller en priant. On prie, on chante. Si à 1 heure on a fini, chacun rentre chez lui. C'est pas après on est là, les autres sortent, ils mangent, ils reviennent. Et les autres, les bars sont à côté, cassent, ils boivent les bières, ils reviennent. Et vous les voyez très chauds, l'onction augmentée. Non, il y a un mélange.
libérer les gens, tant celui qui n'est pas chrétien va aller faire sa vie. Au lieu qu'il fasse sa vie là dans l'église là. Vraiment. Au moins si on le met le tesson au ventre, c'est hors de l'église. Oh! Donc, même pas que comme ça, vous ne prenez pas la Sainte Seine et le service des 5 heures. Vous allez comprendre quand que moi, je ne marche pas selon les lois de Branham. Amen. Mettez ça en tête. Amen. Tous ceux que vous avez connus dans la religion de Branham, je ne suis pas dedans. Non, même quand quelqu'un va vous dire, oh, telle chose, dites-lui, mais c'est écrit où dans la Bible? Oh, frère Branham me dit, mais dites-lui, est-ce que lui c'est un branhamiste? Dites à cette personne que toi tu dis que c'est Branham qui a dit, mais lui c'est un révolutionnaire. Est-ce qu'il est dans les lois là? Ça met fin au débat. Amen. Parce que ce qu'ils vous disent, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Bible. Ils vous disent, soi-disant, ce que Branham a dit. Très bien, mais dites-leur, est-ce que lui, il est disciple de Branham? Donc, s'il n'est pas disciple de Branham, il ne respecte pas ça. Amen. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'après, les gens vous embrouillent. Oh, vous savez que votre pasteur, c'est pas la parole. Mais dites-leur que ce que vous dites, c'est dans quelle Bible? Parce que moi, il y a un seul livre qui est un soutien de base. C'est ça. C'est la Bible. Maintenant, tout ce que vous prenez dans les brochures, moi, je ne suis pas dans cette religion-là. J'y ai été. Je ne suis plus. Donc, ne pensez pas que je m'aligne encore à ces lois-là. Dès lors que vous comprenez cela, vous pouvez savoir où je vous amène et vous pouvez maintenant comprendre que lui là on doit suivre ou pas. Amen. Mais si vous êtes entre les deux, vous vous faites du mal vous-même parce que moi je n'obéis pas à Frère Branham. C'est là où vous devez comprendre. Puisque tout ce que les gens parlent, c'est seulement Branham a dit. Branham a dit. Mais est-ce que moi, et vous pouvez aller dire ça à quelqu'un qui a l'Alliance chrétienne? Mais il faut qu'on comprenne de quoi je parle. Quand vous partez à catholique, vous dites au frère qui est là-bas que Branham dit. Et ça ligne, non? Vous partez à Bethany, vous trouvez juste le pasteur Gaspard. Je ne sais pas qui. Vous dites Branham a dit. Vous partez, vous trouvez l'autre là. Lui qui est mince, sa fille qui chante les chansons bizarres là. Moulaka, vous dites pasteur Moulaka, William Branham dit. C'est ça. S'il met une doctrine dans son église, il fait quelque chose, vous dites non, c'est pas ça, le prophète dit. Il s'aligne à vous. Mais ce n'est pas son disciple. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça ici? Vous n'arrivez pas à comprendre ça ici, je vous explique ça ce soir. Amen. Tout ce qu'on vous raconte, c'est que les branhamistes vous racontent. Sachez que je ne suis pas rattaché au ministère de Malachie 4. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être vous qui avez encore un peu l'espoir qu'on est toujours dans le mouvement de Branham. Sachez que je ne suis pas disciple de Branham. Je ne marche pas d'après ce qu'il a prêché. Donc si vous avez espoir qu'il va respecter ceci, cela, je ne suis pas là-dedans. C'est à lui qu'on a demandé de dire ce qu'il a dit. C'était un prophète. Je ne suis pas son disciple. Parce que quand vous irez demander aux disciples de Martin Luther, ils vous diront qu'on baptise comme ceci. Parce que ce sont ses disciples. Amen. Donc le service de 5 heures concerne les gens de Branham. Vous m'entendez? Oh, le service du lever du soleil, parce qu'il faut déjà faire avant que le soleil se lève. Ça ne me concerne pas. Le soleil naturel, elle se lève pour tout le monde, pas que pour moi.
me concerne, hein, c'est celui qui s'est levé dans mon âme. Écoutez bien, pour vous qui ne voulez pas comprendre, je ne marche pas d'après ce qui est écrit dans les brochures. Amen. C'est juste. Et donc, quand un pasteur dit que non, il a quitté la vérité, souvenez-vous, Branham n'est pas la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous. 2. Ce n'est pas William Branham qui appelle les gens pour prêcher. Moi, j'ai été appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Je suis obligé de parler de ça parce que c'est dans cette salle. Souvenez-vous de toutes les lois que les gens vous racontent. Je ne suis attaché à aucune loi qui est dans la brochure ou dans les brochures. Parce que ça ne sert à rien de vous poser des questions. Mais est-ce que ça le prophète avait dit? C'est quel prophète? Est-ce que ce qu'il dit là, le prophète avait dit ça? Mais ici, ce n'est pas les disciples de ce prophète-là. Oui, monsieur. Amen. Donc les guerres sur les shalom et tout, nous ne sommes pas disciples des shalom. Où on doit se rencontrer toujours, Dieu te bénisse. On n'est pas disciples de Dieu te bénisse là. Les gens de Dieu te bénissent. Nous sommes un autre courant. C'est nouveau. Écoutez, c'est nouveau. Donc, un matin, quand Luther est sorti et qu'il suivait ce que Dieu lui demandait de faire, vous venez dire non, il est écrit dans nos, je ne sais pas, le catéchisme, le catéchumène, je ne sais pas comment ils appellent. Mais après, vous dites que non, voilà ce qu'on dit dans la loi catholique. Luther va vous dire que moi, je dois vous suivre. Luther dit, moi, je ne suis plus catholique. Amen. Amen. Maintenant, si tu étais là et que tu te dis que tu es branhamiste ici, tu peux rejoindre tes parents. Ici, c'est le temple de la révolution. Écoutez bien, ici, c'est l'église où on prêche Jésus-Christ sous la révolution. Vous entendez très bien? Oh, moi, je vous dis seulement... Oh, parce qu'après, vous allez dire, oh, le pasteur Intel m'a dit que... Mais le pasteur Intel qui t'a dit là, c'est un révolutionnaire. Si vous avez du mal à comprendre ça avec moi, c'est pour ça que je vous ai dit, allez-y voir Moulaka. Dites-lui que ce que tu fais là n'est pas correct parce que le prophète dit. N'est-ce pas? Puisque pour vous, le seul prophète, c'est William Branham. Il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Vous devez comprendre ça. Même à vous qui êtes amouillés et qui écoutez parce que vous faites embrouiller inutilement. Oh non, vous ne battez plus l'église. Vous écoutez en ligne. Mais la question, je vous ai posé cette question. Mais eux qui partent, ils s'asseyent, ils ne voient même personne, ils écoutent la cassette. Ça ne dérange pas. Mais là, vous avez la chaîne, vous voyez un homme prêcher. Et vous êtes même à un service en ligne, vous voyez tout ce qui se passe dans la salle, vous écoutez. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Pourquoi vous ne dites pas que nous, on n'est pas dans le message de Branham? Est-ce que Madouma Moubéi Florent est une propriété de Branham? Parce qu'après, si vous ne faites pas attention, certains d'entre vous vont se décourager. Et parce que vous oubliez aussi vos objectifs. Quand on vous a affecté là-bas, qu'est-ce qu'on vous a dit au départ comme base? Comment il faut vivre? Si vous oubliez ça, vous perdez l'identité. Parce que trop des gens disent.
N'oubliez pas, peu importe la ville où vous êtes, moi je n'ai pas d'amis pasteurs. Comprenez ça une bonne fois. Ne faites pas comme si on ne vous a pas parlé. C'est pas à Libreville, on est sur le temple de la Révolution. On arrive dans une autre ville, on va rentrer dans une église, il y a les photos et toi on est là. Eh, d'accord. Amen. Oh. Tu es un maudit. Mais parce que vous n'arrivez pas à comprendre quoi? C'est juste. Et vous, que vous les voyez quand ils quittent leurs églises là, quand ils vont dans d'autres villes, vous les voyez aller s'asseoir à l'Alliance chrétienne. Donc l'Alliance chrétienne, c'est quoi? C'est le chiffon. C'est pas une église, mais c'est parce qu'ils ont leur courant. Amen. Et qu'eux, ils ne partagent pas. Oui, monsieur. Non, c'est le même Dieu. Mais c'est le même Dieu. Mais qui prêche? On vous a dit que l'univers a combien de dieux? Même Lucifer, son Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voulez qu'il y ait combien de dieux? Vous pensez que le Dieu de Lucifer, c'est qui? Amen, amen. Jésus est son Dieu. Mais pourtant, c'est un maudit. Au moins, j'enlève ça sur mon cœur, je mets ça sur vous qui êtes à Mouila. Quand vous allez vous perdre, vous allez rentrer dans les choses compliquées, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Le christianisme, il n'y a pas de parents. La foi, ce n'est pas un problème de parents. On est parents, c'est dit bonjour. On peut se visiter. Mais ma foi, ça n'est pas de problème de sang. Est-ce que la foi, il y a le sang dedans? La foi, il y a la parenté? Est-ce que la foi, il y a l'amitié? Même vous qui vous faites manipuler, est-ce qu'il y a l'amitié dans la foi? Vous les avez vus? Quand ils viennent, ils quittent dans leur ville et puis ils partent, ils vont s'asseoir à Bethanie. Et c'est vous qui devez aller vous asseoir dans leur temple. Soit disant, vous avez quitté le prophète. Je vous défie de me montrer, parce que vous avez dit que non, mais c'est lui le prophète de l'âge. Venez me montrer dans la Bible où il était dit que c'est celui le prophète de l'âge. Mais vous parlez. Vous ne savez pas que ces notions sont venues par saison. Mais ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. Ce sont des notions qui viennent par saison. C'est bien pour vous. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez vos objectifs. Ce que vous défendez. Au nom de l'amitié, au nom de la famille, au nom de la parenté, au nom de... On avait cru ensemble en telle année. Mais même là, nous étions dans les mêmes écoles parfois, mais on travaille dans des entreprises différentes. Alors, parfois, on a fait tout le premier cycle du lycée ensemble. Hein. Après, le second cycle nous a séparés. On se retrouve à l'université. À l'université, l'autre travaille. Quand on finit, l'autre est en train de travailler, l'autre tout sur le banc de l'école. Mais quand vous étiez au premier cycle ensemble, restez aussi sur le banc. Attends l'autre. Il ne faut pas que tu acceptes le contrat de travail. Il faut l'attendre qu'il termine. Vous étiez ensemble depuis, non? Même la parenté. On est né. Quand nous naissons, on grandit parfois dans la même famille. Parfois dans d'autres deux foyers différents. Oh non! Et parfois on est même né le même jour. L'autre travaille, l'autre est tout au chômage. Mais il faut dire, je ne peux pas travailler tant que mon frère qui a grandi avec moi n'a pas encore eu le travail. Il faut faire ça aussi. Il y en a aussi qui ont réussi à l'école. Hein? Ils travaillent, maintenant d'autres n'ont pas réussi. Il faut dire, moi je ne veux pas travailler dans ma vie parce que mon frère un tel n'a pas réussi. Vous ne comprenez pas que la vie n'est pas faite ainsi. Amen.
Parfois, tu es même l'aîné, ton petit meurt. Mais dans le sens humain, on veut que l'aîné meure avant. Pendant qu'il est dans le secret, il dit, Jean de Dieu, sors. Moi, je vais te remplacer. Moi, ton grand frère, j'ai déjà beaucoup mangé sur la terre. Chacun a sa vie. Oh. Voilà. Nous passons de la mort à la vie. Si vous rentrez dans la mort, c'est vous-même. La vie, c'est Christ. Que Dieu soit loué. Merci Jésus pour tes bienfaits, pour ta bonté. Que nous puissions passer ce soir de la mort à la vie. Te trouver, toi, c'est trouver la vie. Et en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Laisse que cette vie soit en abondance